Bonsoir les petits monstres du net, les amateurs de jeux héroïques fantasy comme HeroQuest ou comme Conan. Ce soir, nous allons terminer cette quête avec le nain complètement fou pour voir si nos héros vont pouvoir arriver à la crypte de Fanrax. Donc mes amis, ceci est la dernière partie pour le moment de nos héros pour voir s'ils arrivent jusqu'à la crypte de Fanrax. Donc j'espère que vous passerez une bonne soirée, que vous vous régalerez. La suite des aventures d'HeroQuest commencera dans quelques jours, nous verrons, car figurez-vous que je pars donc à Marseille, à côté de Salon de Provence, pour retrouver Dédé de la chaîne Toujours Plus Jeu, Toujours Plus Live, ainsi que de Premier des Coffres, qui est un joueur qui joue avec nous et qui a fait sa chaîne, vous verrez il y a quelques vidéos, suivi de M Voctis, de la chaîne M Voctis. Voilà, donc nous allons nous retrouver pour la deuxième fois. La première fois, c'était pour le mariage de Dédé. Et pour cette deuxième fois, eh ben, nous allons nous revoir. Voilà. Et donc, normalement, d'après ce que nous a dit Dédé, on a prévu de passer du bon temps ensemble. On va certainement faire des parties de jeu. Je ne sais pas, mes amis, si on fera des parties en live, mais certainement qu'on fera certainement des photos, souvenirs. Notre ami Dark de la chaîne des jeux de Dark ne sera pas présent, malheureusement, pour des choses personnelles. Voilà, des choses personnelles, donc on ne le verra pas à nouveau, mais on remettra ça. Et Arcaril, vu à son déménagement de la chaîne chez Arcaril, on n'a pas eu donc non plus de nouvelles, donc on va se retrouver en fait tous les quatre. Voilà, donc on verra ce que va nous organiser Dédé. Voilà, donc pour cette vidéo, ce soir, nous allons donc la terminer, car il faut savoir que je pars demain. Voilà, j'arriverai à partir de 14h, par là, 14h et quelques. Donc ce sera la dernière partie pour l'instant que je ferai avant mon retour sur la chaîne. Voilà, en espérant que vous aurez passé une bonne soirée. Petit clin d'œil pour toi, mon ami Nico, de la chaîne, tu sais de qui je veux parler, hein, de toi Nico, hein, qui me lit souvent, qui regarde mes aventures aussi, qui joue aussi avec nous. Hein, bah oui, parce que dans la bande on a deux Nico, on a Arcaril qui s'appelle Nico et on a un autre Nico aussi, qui a une chaîne, je vous mettrai certainement le lien sous la description. Allez faire un tour, hein, là ces derniers temps il a repris les jeux sur Atlantis, hein, voilà, il a arrêté pour l'instant HeroQuest. Allez faire un tour sur sa chaîne. Et ce que je vous propose, c'est que nous passons donc au générique, à la petite narration, et nous allons voir si nos héros vont ce soir détruire l'armée des morts du nain. Et n'oubliez pas, mes amis, le 12 août, il y a l'éclipse. Alors, prenez vos lunettes et allez prendre le temps d'aller voir cette éclipse. Elle commencera à partir de 19h30 dans mes souvenirs. Attendez, je vais regarder parce que j'avais un article qui était écrit dessus. Alors, l'éclipse, voilà. Alors, l'éclipse, le 12 août, Toulouse, et bon, voilà, il s'agit d'un journal qui est à Toulouse. Donc, l'éclipse, alors, elle sera visible dans toute la France, hein, à part pour ceux qui auront la pluie. Donc, l'éclipse débutera vers 19h31 et atteindra son maximum à 8h26, avant de s'achever peu après 21h. Voilà, alors voilà, il s'agit d'une éclipse où toutes les planètes vont s'aligner et
pour la prochaine, mes amis, Eclipse, il faudra attendre 81 ans. Alors moi je ne serai plus là, d'autres ne seront plus là, mais la nouvelle génération peut-être insistera à cela. Voilà, je voulais vous le dire, hein, c'est marqué sur le journal, La Dépêche qui est un journal justement à Toulouse. Et voilà, et donc nous allons passer au générique. Et ne manquez pas l'éclipse. Allez, générique. Dernière petite chose avant de continuer notre aventure, je souhaite le bienvenu aux nouveaux abonnés qui soutiennent la chaîne. Je compte sur vous pour mettre des pouces, des commentaires et à très bientôt. Alors, je vais faire dans l'ordre visuel là. En haut, à gauche, nous avons notre Dark. Il est là, notre Dark. Salut. Il s'est remis Ouais. de sa grippette. C'était dur pendant 2 semaines. Ouais. À Paris, on pense, il y en a plein en ce moment. Il n'y a que ça. Tout le monde tombe sur la grippe. Donc voilà. Et donc, quand on a la grippe, on a envie de rien de faire. Et donc, j'avais pas envie de faire de vidéo. Et voilà. Donc, je suis content en tout cas de revenir avec toi, Dédé. Ça me fait plaisir. Ben moi aussi, voilà. Ça me fait très plaisir. Et juste en dessous, nous avons le grand, l'ancien, la mémoire, notre ami Vortis. Comment il va? Salut à tous. Bah, écoute, ça va nickel. Donc moi, j'ai pas eu la grippe. Après, j'habite pas dans une grande ville. Hein. Je suis proche de Strasbourg, mais pas dans Strasbourg. Plus d'enfants à charge. Donc forcément, moins de risque d'attraper quelque chose. D'accord. Souvenir, les amis, souvenir. Ça c'est ce que tu sois en forme. Et le petit genou, il est là, notre Fred. Comment il va? Bah ça va, merci. Et ça fait plaisir de te revoir, mon cher Dédé, sur ta chaîne. Ouais. Et nous retrouver tous comme à la bonne époque. Voilà. Ouais, bah, on va reprendre en douceur. Et il me tarde d'arriver à refaire des lives là, comme j'aime bien faire. Donc, nos aventuriers sont arrivés dans la crypte oubliée, connue aussi dans les catacombes oubliées, faisant face au roi nain complètement fou. Le nain invoque à ce moment-là son armée des morts. Nos héros devront faire face à cette armée des morts avant de l'affronter personnellement. Alors, est-ce que nos héros vont-ils réussir à tuer la folie de ce nain? Les esprits torturés arriveront-ils à trouver le repos? Ou est-ce le tombeau de nos héros? Car après, s'ils arrivent à traverser la porte, ils arriveront au domaine de Fanrax. Et dans la crypte de Mortisan, ou de Mortisane comme son
Bienvenue dans ce chapitre qui est l'armée des morts du roi nain fou. Ça y est, nous y sommes. Ah, encore des morts vivants qui vont débarquer. Je suis prêt à les recevoir. Ce nain fou va regretter de ne pas avoir voulu nous affronter tout d'abord en premier. D'abord, barbare, comme je t'ai dit, tu devras affronter mon armée de morts avant de commencer à m'affronter.
Ah, ça y est, les morts se réveillent. Ah, préparons-nous au pire. Donc ici mes amis, bonsoir à tous, voici la suite de nos aventures avant qu'ils atteignent la crypte de Fanraps. Nous avons donc 3 squelettes normaux qui apparaissent ici. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons deux zombies qui arrivent ici. Suivi de deux momies juste là. Ça fait du monde quand même. Hop. Suivi d'un autre guerrier squelette juste là. Ici, nous avons trois guerriers. Ici, nous avons deux guerriers de la terreur. Voilà. Et les deux que vous voyez ici, deux guerriers squelettes nains. Ça fait du monde à tuer. Ça fait du monde. Ouh là là, ça risque d'être chaud. Ah. Espérons qu'on arrive à tous les buter. Ah. C'est un peu... Ils sont un peu nombreux, mais je crois que nous n'avons pas le choix de faire face à tous ces mondes. Et voilà mes amis, donc on va voir comment ça va se dérouler cette bataille qui promet être, à mon avis, héroïque et dangereux pour nos héros. Hop. Donc c'est parti pour voir où on en est. Donc bien sûr, c'est les héros qui commencent le combat. Nous rappelons qu'ils vont affronter du zombie. Voilà, du zombie, du squelette, du guerrier de la terreur, de la momie, du guerrier squelette en défense et du nain guerrier. Alors, comment cela va se passer? Alors, tout d'abord, nous allons hop. Alors, nous allons lancer les dés. Et alors, le barbare, il va... Non, le nain d'abord. Le nain. Hop, le nain. Le nain, il fait 8. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Donc, il va confronter le nain. Voilà.
Ensuite, 5, 6, 7, 8, 9. Donc notre elfe, elle va faire... Alors voyons voir, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle va confronter le deuxième nain. Voilà. Le barbare. Il fait 4, 5, 6, 7. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il va confronter le guerrier de la terreur. Voilà. Hop. Hop là. Ah oui, oui, les plus costauds d'abord, mes amis. Notre chevalier Fenris. 6, 7, 8. Ok, donc 8. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il va se mettre ici. Voilà. Donc lui aussi, il va attaquer le guerrier de la terreur. Nous avons notre Morrigan. Alors, Morrigan, elle va lancer un sort. Elle ne bougera pas ce tour-là, mais elle va lancer un sort. Un sort qui peut être très utile pour nos héros. Du moins, un sort que je n'avais jamais utilisé, mais que je vais utiliser. Où est-ce que je les ai foutus, mes cartes de sort? Ah, ben voilà, ils sont là. Hop. Hop. Donc, elle va utiliser mur de feu. Mur de feu ou mur de pierre? On va voir. Non, mur de pierre. Donc, mur de pierre, elle va utiliser mur de pierre qu'elle va lancer juste devant les momies. C'est-à-dire qu'ils vont devoir... Le mur de pierre, mes amis, voici mur de pierre. Alors, mur de pierre. Vous créez un mur de pierre magique qui couvre 2 cases occupant par des figurines. Le mur a 1 point de vie et 6 dés de défense. Voilà, et c'est parti. Ha ha ha. Donc les momies, si elles veulent bouger au prochain tour, elles devront détruire le mur. Et du coup, elle va en profiter pour faire ses déplacements. Hop, elle fait 4, 5 et 6. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, voilà, ici, elle va être là. Voilà, pour éviter d'être prise par les squelettes. Donc nous allons faire maintenant la phase de combat. Nous allons commencer avec Calix qui va attaquer donc le nain mort-vivant. Nous rappelons que les nains morts-vivants ont 4 dés d'attaque et 4 dés de défense. Ils ne sont pas faciles à descendre. Bon, heureusement, ils ont 2 points de vie. Donc ça devrait aller. Calix a 4 dés en attaque et il va utiliser ses 4 dés en attaque. Je tiens à rappeler aussi que le barbare a trouvé un artefact qui s'appelle Uldin d'Annihilateur. Voilà. Le marteau enchanté d'un maître artificier, malgré sa taille et son poids, il pèse rien. Pour quiconque le brandit, lorsque vous utilisez ce marteau, lancez 2 dés d'attaque ou 4 dés si vous attaquez une construction magique ou change terreur. Pour l'instant, il a son épée de barbare où il peut attaquer en diagonale.
Donc il ne l'utilisera pas. Mais s'il y a un objet magique qui arrive, il pourra détruire. Donc nous faisons les attaques de notre nain Calix. Donc 4 dés d'attaque, nous allons voir le score qu'il va faire en crâne. Va-t-il pourfendre le nain ou pas? Allez, c'est parti. On lance les dés. Hop. Oh! Incroyable, mes amis. Regardez. Devant vos yeux ébahis. Calix assure, il fait 4 crânes du premier coup, mes amis. Oh là 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 là. Il se laisse pas faire, celui-là. Tu vas goûter. Ah, ma hache de Durin. Ah là là, mes amis, depuis le début, Calix, il assure. 4 crânes dès le premier tour. Est-ce que les autres en feront autant, mes amis? Il a une défense de 4, notre nain. Va-t-il les défendre? Et non, il en défend aucune. Donc le nain squelette est tué. Ah, tu devras reposer en paix, mon frère. Et je continuerai à tuer tes congénères tant que tu ne trouveras pas le repos. Ah, ce nain m'est intéressant. Il a pulvérisé un de mes guerriers d'un coup. Incroyable. Allons voir jusqu'où il ira. Donc, Calix va pouvoir faire ses déplacements. Il fait ses déplacements, il fait 7. Et il va aller attaquer l'autre nain. Voilà, au prochain tour. Ah là là, Calix fait du ménage. C'est parti. Donc, autour du barbare. Le barbare, c'est Khorne. 4 dés d'attaque, lui aussi, de son côté. Va-t-il faire autant que le nain? Peut-être que oui, peut-être que non. Il va affronter le guerrier de la terreur. Allez, c'est parti. Et il fait 3 touches, notre barbare. 3 touches. Ouais, ça fait 4, ça fait 3. Ça serait marrant que ça fasse 2, que ça fasse 1 après. 3 touches pour le guerrier de la terreur. Le guerrier de la terreur défend à 4. Est-ce qu'il va contrer les attaques de notre barbare? Il en contre une. Il en prend quand même 2. Donc, il lui reste 1 point de vie. Alors, nous allons prendre les dés pour 1 point de vie. Bon, ben ça va. Un point de vie pour le guerrier de la terreur. Bien sûr, derrière, nous avons notre chevalier Fenris qui va donner un coup de main à notre barbare. Il a 3 dés d'attaque contre le guerrier de la terreur. Il lui reste 1 point de vie. C'est tout à fait normal. Alors il attaque. Et lui, par contre, Fenris échoue. Aïe. Pas très héroïque ça, Fenris, hein, quand même. Donc, ensuite, notre elfe, Léora. Léora qui attaque le guerrier de la terreur. Alors, elle a 3 dés d'attaque. Va-t-elle toucher notre guerrier de la terreur? Et oui, elle fait 2 touches. Un bouclier et 2 crânes. Donc 2 touches pour notre elfe qui se tourne vers là, face au guerrier de la terreur. Donc, il défend à 4. Va-t-il les défendre? Ou va-t-il mourir? Ou va-t-il être blessé plutôt? Il en défend aucune. Donc il prend 2 touches, il lui reste 1 point de vie, lui aussi. Donc l'élite, pour l'instant, prend cher. Et voilà. Nous rappelons que notre elfe a 5 points de vie.
car elle a pris des blessures hein, tout à l'heure. Elle n'a plus de potion. Fenris a utilisé son potion. Et à le nain, il lui reste 2 potions. Le barbare, il lui reste 2 potions. Et Morrigan, il lui reste 1 potion. Peut-être qu'ils arriveront ou pas à descendre les ennemis. Donc, nous sommes maintenant dans la phase des monstres. Donc, nous avons le guerrier de la terreur qui est face au barbare, qui ne bougera pas. Le deuxième guerrier de la terreur qui est face à l'elfe, qui ne bougera pas. Nous allons donc bouger les squelettes. Les squelettes se déplacent de 6 cases. Donc, les squelettes de base, 6 cases. Donc, ils vont aller 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop là! Face à Morrigan. Le deuxième, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait aller là. Donc, il arrive ici. Ok, l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il ne pourra pas attaquer ce tour-là. Il est ici. Donc, on a 2 squelettes qui sont contre notre magicienne occultiste. Ensuite, nous avons lui. 1, 2, 3, 4. Ok, il va charger l'elfe. Ok. Les zombies, eux, se déplacent de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Les momies sont face au mur de pierre. Ils vont essayer de le détruire. Donc, hop. Alors, comment ils vont le détruire ? Il a un point de vie. Donc, une des momies va attaquer le mur magique pour voir s'il le détruit. Notre mur magique a 6 dés de défense, quand même, mes amis. Donc, la momie, elle a, dans mes souvenirs, je regarde les caractéristiques, elle a 3 dés d'attaque. Ok, 3 dés d'attaque, c'est pas mal. Donc, est-ce qu'elle va blesser le mur ? Oui, elle inflige 3 blessures à notre mur. Ok, mur 2. Notre mur défend à 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Est-ce qu'il va réussir à briser le mur ? Oui ou non ? Nous allons voir ça. Ok, donc il a qu'avec un point de vie. Il en a contré seulement 2. Il a qu'un point de vie, donc le mur est détruit. La momie a réussi à détruire le mur de pierre de... Là, donc ils vont se déplacer, les momies, c'est pareil. Les momies se déplacent de 4. Elles n'avancent pas vite. Donc, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Elles avancent. Les guerriers squelettes, eux, ils avancent de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lui, il va aller là. Eux, ils vont se rapprocher plus là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, voilà. Eux, ils décident de protéger leur maître. Ok. Donc maintenant, nous allons faire la phase de combat. D'abord, nous allons commencer par les 2 squelettes. Les 2 squelettes qui attaquent justement, notre occultiste. Nous rappelons qu'elle a... Elle a combien de points de vie ? Hop. Morrigan. Morrigan, ça va. Elle a 7 points de vie, parce qu'elle avait pris une blessure dans mes souvenirs. Donc le premier squelette attaque l'attaque. Va-t-il la blesser ? Hop, on relance donc un bouclier.
et une tête de mort. Une tête de mort, c'est bon. Elle défend à 3. Elle a 3 dés en défense. Je regarde. Oui, elle a 3 dés en défense. On va-t-elle les défendre? Ok, elle défend. Donc le premier squelette n'arrive pas à blesser notre occultiste. Ensuite, deuxième squelette. Et il fait une touche lui aussi. Hop là. Donc elle défend à 3. Et elle défend. Incroyable. Elle arrive à défendre notre... elle défend. Donc c'est bon, elle ne prend pas de blessure. Autour de... Alors nous avons fait ce combat. Donc le barbare face au guerrier de la terreur. Le guerrier de la terreur va faire un choix. Soit il attaque Fenris, soit il attaque le barbare. Nous allons faire au G2D pour savoir qui c'est qui l'attaque. Ça sera fun. Donc admettons sur un 5 et un 6, il attaque le barbare. Sur un 4 et un 3, il attaque Fenris. Et sur un 1 et un 2, il attaque soit le barbare ou Fenris. Donc on va voir le dé, c'est le dé qui va décider. Hop, c'est un 1, donc il attaque Fenris. Donc il a 4 dés d'attaque, le guerrier de la terreur. Ce ne sont pas des élites du jugement dernier, ce sont des hommes de base du nain. Alors 4 dés d'attaque et il fait une touche seulement. Ok. Fenris défend à 4. Et il la défend facile, mes amis. Ok, impeccable. Ensuite, la phase de combat est terminée avec le barbare et Fenris. Donc maintenant, c'est le nain qui attaque le nain Calix. Donc le nain squelette attaque le nain Calix. Alors, il a 4 dés en attaque. Et il inflige 2 têtes de mort à Calix. Calix se défend à 4. Va-t-il défendre? Hop. Il en défend une, mais il prend une blessure. Donc Calix avait tous ses points de vie. Donc Calix descend à 7 points de vie. 7 points de vie. Ok. Ensuite, le guerrier de la terreur et notre squelette va attaquer l'elfe. Léora, donc Léora est attaqué par le guerrier de la terreur. Le guerrier de la terreur attaque donc Léora. Hop là, elle a 5 points de vie, je vous rappelle mes amis. Elle peut tomber, elle peut tomber, parce que la potion n'a pas donné toutes ses vies. Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui en ont. Donc il lance et le guerrier de la terreur fait 2 touches, mes amis. 2 touches. Ok, elle défend à 3. Et oh! Elle se défend, notre elfe, elle se défend. Elle vient de faire 2 boucliers. Bien joué, Léora. Ah, tu ne me feras pas tomber comme ça. Guerrier de la terreur. Le squelette, autour du squelette maintenant. 2 dés d'attaque pour le squelette sur l'elfe. Et il fait un crâne. Donc elle défend à 3. Hop. Et hop là. Elle a défendu, mes amis. Eh ben, c'est bien parti. Voilà, donc le tour des monstres est terminé. Nous passons donc au tour des héros. Donc le barbare va en finir avec le guerrier de la terreur. Donc 4 dés d'attaque pour le barbare. Et il fait 2 touches. 2 touches. Le guerrier de la terreur défend à 4. Hop. Donc
il en défend une. Attendez, hop. Donc il en défend une, mais il est tué. Donc il est tué. Hop, un guerrier de la terreur en moins. Voilà. Pardon, je me suis trompé de personnage. C'est lui qui a été tué, pardon. Donc lui, il lui reste un point de vie. Voilà, donc lui, ça y est, il est tué. Hop. C'est bon. Donc notre barbare va faire ses déplacements. Alors, il fait 3 seulement. C'est pas énorme. Donc il va faire 1, 2, voilà. Hop, il va confronter l'autre guerrier de la terreur. Donc nous avons Fenris qui va jouer. Fenris va jouer. Et bien Fenris, il va lui donner un coup de main à Morrigan. Allez, on va lancer les dés. Hop. Ah, il fait 2. Bah, c'est bon, hein, juste assez pour aller confronter le squelette juste ici. Voilà, donc il lance 3 dés d'attaque sur le squelette. Et oui, Fenris fait 3 touches, mes amis. 3 touches. Oh là là, mais j'ai la chance ce soir. Ah, vous avez la preuve devant, spectateurs, que mes jets de dés sont réels et sont monstrueux. Ok, le squelette défend à 2 seulement. Est-ce qu'il va contrer? Et il en contre aucune. Donc le squelette est tué. Et voilà, un squelette en moins. Hop. Qui redevient un Tados, bien sûr. Mais bon, je les mettrai plus. Je vais pas les mettre. Voilà, donc voilà. Du coup, il va rester sur place et il fera face au prochain squelette. Donc, le barbare a joué Morrigan. Morrigan ne va pas lancer de sort ce tour-là. Elle va attaquer avec 3 dés sur le squelette. Va-t-elle faire des jets? Elle fait 2 touches, mes amis. 2 touches. Le squelette défend à 2. Va-t-il bien défendre? Il en défend une, mais le squelette est tué car il a seulement qu'un point de vie. Donc Morrigan pourfend le squelette. Donc elle peut faire ses déplacements et elle va... Hop, fait ses déplacements. Elle fait 6, 7, 8, 9, 10. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle va confronter le guerrier squelette. Ok. Donc nous avons notre elfe. Notre elfe qui va combattre. Alors il nous reste l'elfe et Calix. Donc Calix va attaquer le nain. Il a 4 dés d'attaque. Allez Calix, énerve-toi. Ah, une touche seulement. Une touche. Ok. Défend à 4. Et il ne la défend pas, il la prend quand même. Alors il reste un point de vie à notre nain. Voilà. Un point de vie à notre nain. Nain squelette. Voilà. Donc, ensuite, Léora. Léora attaque le guerrier de la terreur. 3 dés d'attaque sur le guerrier de la terreur. Oh là là, mes amis, encore 3 crânes. Mais c'est quoi ce délire? 3 crânes. Regardez-moi un peu ça. Regardez, regardez. Je fais que des purgés depuis tout à l'heure. Et le guerrier de la terreur défend à 4. Hop. Et il ne défend pas, mes amis. C'est incroyable. Et voilà. Il est tué. Il lui restait qu'un point de vie. Et ben voilà. Maintenant, elle va faire ses déplacements, notre elfe.
Et elle fait 6, 7, 8, 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Elle va confronter une momie au prochain tour. Voilà. Bon, ça fait le ménage. Ça fait le ménage. Donc, c'est le tour de Zargon, donc alias Morcar. Donc, nous allons bouger les zombies. Ils ont 5 en mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Un des zombies va confronter Fenris. Le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va être là. Il ne peut pas attaquer en diagonale. Donc, hop, il reste ici. Voilà, et hop. Nous avons le squelette ici. Nous avons le squelette. Donc, le squelette, hop, lui, il va confronter le barbare. Nous avons la momie qui est ici. Elle va faire quoi, la momie? Eh bien, la momie, elle va s'attaquer à l'elfe. Voilà. Voilà. Donc, on va voir si notre elfe va défendre face à 2 momies. Ça fait mal, les momies, hein, mes amis. Quand même, hein. Donc, le zombie attaque Fenris. Donc, le zombie, il a 2 dés d'attaque. Et il fait 0. Ok. Et nous avons notre roi nain qui s'est cassé la figure. On va le mettre ici, pour l'instant. Donc 0 pour le zombie. Le squelette, il attaque à 2. Hop. Et là, le squelette fait 2 crânes. Fenris défend à 4. Avec son bouclier. Hop. Et il en défend une. Donc il prend une blessure. Donc c'est pareil, il prend une blessure. « 7 points de vie. 7 points de vie. Ok. Ensuite, notre barbare va être attaqué par le squelette. Donc le squelette attaque. Donc on va faire la phase de combat. On a fini cette phase de combat. Maintenant on va faire cette phase de combat. Donc le squelette attaque. Il fait une touche. Le barbare défend à 4. Et il défend. Il défend facile. Impeccable. Le nain maintenant. Le nain mort-vivant attaque Calix. 4 dés d'attaque sur Calix. Oh! Réussite critique pour notre nain mort-vivant, mes amis. Il vient de faire 4 crânes sur Calix. Oh là là! Calix défend à 4. Alors va-t-il contrer les 4? Allez, c'est parti. Ah! Non, mes amis, il en défend une. Il en défend une, donc il avait 7 points de vie, puisqu'il a pris des blessures, Calix. Donc il lui reste combien? Donc il avait 7 moins 2. Il lui reste 5 points de vie. Calix reste 5 points. Il reste 5 points de vie à Calix. Il a pris cher là. Le nain a été costaud. Ensuite, donc la phase de combat ici est terminée. Il nous reste Morrigan et il nous reste l'elfe. Alors, le guerrier squelette attaque donc Morrigan. Il a 2 dés d'attaque. C'est un squelette avec une épée normale. La seule différence qu'ils ont, c'est qu'ils ont 1 de plus en défense parce qu'ils ont un bouclier. Donc il attaque Morrigan. Et il fait 2 touches. Ok. Morrigan défend à 3.
Elle en défend aucune. Donc elle prend les 2 blessures. Donc là c'est pareil. Elle hop, Morrigan. Elle avait pris une blessure aussi. Donc 7 moins 2. 5 points de vie pour elle aussi. Ouh, ça descend les points de vie. Ça descend. Ça descend. Donc 5 points de vie pour elle. Ok. Alors maintenant l'elfe. Alors là, l'elfe va se prendre 3 attaques de la momie. 3 attaques de la momie. Ah ouais, punaise. Donc, la première momie attaque. Elle fait 2 touches. Ok, 2 touches. Elle défend à 3. Elle en défend une, elle prend une, il lui reste 4 points de vie. Aïe. Quatre points de vie. La deuxième momie attaque. Et elle fait 2 touches, elle aussi. Léora défend à 3. Elle en défend aucune, mes amis. Donc, elle prend 2. Donc, il lui reste 2 points de vie. Ouh! Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, voilà. La phase des monstres est terminée. Phase des héros, maintenant. Donc... Notre barbare va attaquer... Alors, voyons voir. Notre barbare va attaquer... Non. Notre barbare va laisser le squelette. Il va se déplacer et il va aller donner un coup de main à l'elfe. Hein, parce que l'elfe est en mauvaise posture quand même. Voilà. Et il fait 6, 7, 8, 9... fait 9, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc du coup le squelette il se retrouve tout seul. Voilà. Et là il va attaquer la momie. Je viens te donner un coup de main, Léora, je vois que tu es blessé. Merci, merci Chrome. Ils me font souffrir ces deux-là. 4 dés d'attaque. Allez, c'est parti. Hop. Oh! Incroyable, mes amis! Regardez, encore 4 crânes! Ah là là, les gars, c'est incroyable! Regardez-moi ça, regardez-moi ça! Hop! 4 crânes! Vous vous rendez compte le nombre de crânes que j'ai fait ce soir? Hein? Devant vos yeux ébahis! Donc, 4 crânes. La momie défend à 4. Elles ont 2 points de vie, quand même. Mais, bon, c'est pas sûr qu'elle les défende. Hein. Si elle les défend, elle est forte. Elle en défend seulement une. Mais elle en prend 3 derrière. La momie est tuée. Oh. Et voilà. Ah, si c'est pas beau, ça, les copains. Eh oui. Donc le barbare a achevé la momie. Oh, ça me fera un point en moins. Merci. Je t'en prie. Ensuite, notre nain va s'occuper du nain mort-vivant. Donc 4 dés d'attaque. Hop. Et hop là, c'est tombé, c'est 2 crânes qui fait. 2 crânes. Allez, il défend à 4. Hop, et il en défend une. Donc il prend 1. Il est tué car il lui restait qu'un point de vie. Il est mort. Et voilà. Hop. Calix va faire ses déplacements.
Il fait 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Hop, ici, avec ses points de vie. Voilà. Le barbare est là. Et le nain, voilà, est ici. Bon, il nous reste qui nous reste. Il faut qu'on aille soutenir l'elfe. Donc, ce qui va se passer, c'est que Fenris, lui, il va se déplacer et il va essayer de voir s'il peut atteindre la momie. Il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on va voir. On va voir s'il est fait. Ah non, il fait 3. 3, donc ça veut dire qu'il fait 1, 2 et 3. Donc voilà, il ne peut aller qu'ici, mais il évite quand même 2 zombies et le squelette. Enfin, le zombie et le squelette. Ok, donc il va attaquer ce squelette quand même. Il attaque avec 3 dés. Et lui aussi, mes amis, il fait 3 touches. Mais c'est pas magnifique ça. 3 touches. 3 touches. Tac, 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 tac. Ah là là. Ah là 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 là. Je fais que des jets de malade. Le squelette défend à 2. Et il défend pas. Il est tué par Fenris. Et voilà. Ok. Du coup, j'ai dû sous-estimer ces héros. Ils se défendent bien. Ah oui, ça pour se défendre bien, ils se défendent bien. Ok, donc nous avons terminé. Donc il nous reste Morrigan. Morrigan, elle va attaquer le guerrier squelette. Donc elle a 3 dés d'attaque. Est-ce qu'elle va le toucher? Et elle fait 2 touches aussi. 2 touches. Ok. 2 touches, mes amis. 2 touches. Le squelette, lui, il a une défense de 3 parce qu'il a un bouclier. Bon, peut-être qu'il peut les contrer. Oh! Il les a contrés. Le guerrier squelette ne s'avoue pas vaincu comme cela. Ok. Bon, ben voilà, hein. Donc, c'est le tour des monstres. Donc, les zombies. 1, 2, 3. Hop, il poursuit le chevalier. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va juste là. Lui, il se déplace de 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok, bah il va confronter Fenris, hein, voilà, il a fui le combat, hein, donc hors de question, qui se sauve. Donc le zombie attaque Fenris, ils ont 2 dés d'attaque, 2 dés d'attaque, c'est parti. Et il fait 0. Ok. Le squelette. Ah mais attendez monsieur. Attendez. Voilà. Il a fait 0, mais en fait j'avais oublié que les zombies. Ah non, non, c'est bon. Les zombies ont 2. On va voir le squelette s'il blesse. Ah, il fait une touche. Ok. Donc il défend à 4, Fenris. Il les a défendus facile, impeccable. Le guerrier squelette attaque. Donc là, nous avons fait la phase de combat ici. Donc là, maintenant, nous allons faire la phase de combat là. Donc le guerrier squelette va confronter. Elle va confronter. Enfin, j'ai du mal à suivre. Et en plus, j'ai fait une erreur, mes amis, parce que comme elle a pris des blessures,
elle retrouve sa forme normale. Donc on va la mettre à sa forme normale. Et oui, quand elle est en forme démon, elle se défend. Mais si elle prend des blessures, elle redevient Morrigan. Et elle a bien sûr un dé en moins en attaque. Voilà. Donc on va voir si le guerrier la blesse à nouveau. Ah ah, cassé. On va relancer. Et bien voilà, 2 touches. Elle défend à 3. Elle défend 1. Donc elle prend 1. Il lui reste 4 points de vie. Hop là, 4 points de vie. Ok. Il prend cher quand même. Hein. Alors ensuite. Donc la momie. Elle remarque que l'elfe est plus faible, donc elle va attaquer l'elfe. Donc 3 dés d'attaque sur l'elfe. Et il fait 2 touches. L'elfe se défend à 3 dés. Oh, incroyable. Elle est contre. Elle a 2 points de vie, notre elfe, et elle les contre. C'est un truc de fou. 3 boucliers, mes amis. Ça, c'est beau. Hé, tu crois quoi? Je suis une guerrière, moi. Bon, ben voilà, mes amis. Donc, c'est parti pour les monstres. Donc, Morrigan, qu'est-ce qu'elle va faire, Morrigan? Alors, Morrigan, elle a une potion. Hein, donc, elle a une potion. Elle va donc prendre une potion. Pour... Non, quoique non. Elle va pas les utiliser. Elle va garder, elle va confronter le guerrier squelette. Donc hop, elle a 2 dés d'attaque, mes amis. Et elle fait une touche. Parce qu'elle défend à 3 avec son bouclier. Oh, il les défend facile. Ok, bon, ben voilà. Donc le barbare. Et ben le barbare, il est ici le barbare. Donc le barbare, il fait un double, il fait 5 et il va faire 1, 2, hop. Et hop là, il va aller venir aider Morrigan face au guerrier squelette. 1, c'est parti, 4 dés d'attaque. Nous avons le tombeau qui s'est déplacé. Entre-temps, on va le remettre à sa place. Hop, et il fait 3 touches, notre barbare. Ok. Le squelette défend à 3. Et il en défend aucune. Il est tué. Merci, barbare. J'ai failli... J'ai cru que j'allais mourir. Sois prudente, Morrigan. Tu es une occultiste. Tu n'es pas fait pour les combats au corps à corps, à part quand tu es dans ta forme de démon. Oui, je te remercie. Je me contenterai de lancer des sorts pour le prochain tour. Très bien. Voilà. Donc du coup, il avait fait 10, donc il peut se déplacer et il va aller ici. Voilà, il confrontera le squelette. Donc là, nous avons Calix qui va attaquer le nain. Enfin, qui va attaquer la momie. Donc 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. C'est pas terrible. C'est pas terrible ça. La momie, elle a 4 dés en défense. Ah, elle défend pas, elle prend quand même. Elle prend. Il lui reste 1 point de vie. Bon, c'est... Ok, et quand même, hein, ça baisse. Et nous ne connaissons pas la force du nain, du roi nain, mes amis. Donc, l'elfe va attaquer la momie. Elle attaque avec 3 dés. Elle a des sorts qu'elle pourrait utiliser, mais là, les sorts que j'ai, j'utiliserai un peu plus tard. Voilà, pas tout de suite. Elle a le sort pour se soigner, qui rend 4 points de vie.
c'est mieux que rien, mais non, elle va confronter la momie, elle lance 3 dés d'attaque et elle fait une touche. Ok, la momie défend à 4. Et elle défend. Bon, ben voilà, elle a défendu. Hop, c'est pas encore que la momie tombera. Nous avons Fenris maintenant. Donc Fenris, il a 3 dés d'attaque sur le squelette. Enfin, sur le zombie. Et il fait une touche. Le zombie a 3 dés de défense. Ils sont coriaces quand même, hein, ceux-là. Hop. Et il défend pas. Ils ont combien de points de vie, les zombies? Ils ont qu'un point de vie. Donc il est tué. Impeccable. Donc Fenris, il va bouger. Hop, il fait 6, 7, 8, 9, 10. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Tous les 3 contre la momie. Ok. Bon. À cette allure, la partie, elle va se finir rapidement. Alors, c'est bon. Ensuite, le tour des héros est fini. Donc là, c'est le tour des monstres. Donc le zombie, lui, il se déplace de 5. Il fait 1, 2, 3, 4. Hop, il va s'en prendre à Morrigan. Voilà. Lui, il bouge pas. Et la momie, il bouge pas. Eux, ils vont protéger. Hop. Hop. Voilà. Mine de rien, ça fait le ménage quand même. Donc, nous allons faire la phase de combat de Morrigan et la phase de combat du barbare. Donc, le zombie attaque Morrigan. Le zombie a 2 dés d'attaque. Hop. Il fait 0. Oh. Tellement qu'elle est petite, le mort-vivant n'arrive... Enfin, le zombie n'arrive même pas à la toucher. Le squelette sur le barbare. Hop. Ah, il fait une touche. Il défend à 4. Et il la prend. Le barbare la prend. Ok, donc il avait 7 points de vie. Il lui reste 6 points de vie. Donc 6 points de vie. 6 points de vie. Eh oui, ils sont blessés quand même. Donc 6 points de vie pour le barbare. Ok. Hop. Donc, la momie va attaquer l'elfe, car l'elfe est celle qui est plus faible, donc la momie attaque l'elfe. Normalement, je crois qu'ils peuvent attaquer les plus forts ou les faibles, mais bon, lui, il va attaquer le faible, donc c'est Morrigan, enfin c'est Léora, la plus faible, donc il va lancer. Et il fait 2 touches, mes amis. 2 touches, elle défend à 3. Espérons qu'elle les contre. Et non. Ah, punaise. La momie pourfend Léora. Léora tombe. Voilà, donc elle a utilisé ses potions. Au prochain tour, soit Calix ou le barbare, soit Calix ou Fenris pourront essayer de la ranimer. Donc, il y en a une qui est tombée déjà. Voilà. Donc voilà, mes amis, c'est la nouvelle, c'est une phase des monstres. Donc la phase des monstres, voilà, c'est bon. C'est parti. Non, la phase des monstres est terminée. Donc la phase des héros. Donc, alors comment on va jouer? C'est simple. On va faire les attaques de Morrigan. Morrigan, elle lance 2 dés d'attaque sur le zombie. C'est un peu faiblos, à moins qu'elle utilise un sort. Je vais voir quel sort elle peut utiliser.
contre un zombie, ça vaut pas le coup. Donc elle va juste le blesser. Et elle fait une touche. Il n'a qu'un point de vie, le zombie. On va voir s'il la défend. Ah, il la défend. Hein. Ah, il va pas lâcher le morceau, lui. Hein. Ok, donc Morrigan reste là. Donc c'est le barbare qui attaque le squelette. Le squelette, donc 4 dés d'attaque sur le squelette. Hop, il fait 2 touches. Ah, il peut encore défendre le squelette. Allez, le squelette défend à 2. Hop, et il défend pas. Donc le squelette est tué. Et voilà. Donc il va faire ses déplacements, notre barbare. Et il fait 8. Il fait 8. Alors, hop. Il donnait un coup de main. Donner un coup de main à Morrigan. Ok, donc maintenant c'est le tour de Calix. Donc Calix, lui, il va se déplacer. Il fait 6, 7, 8. Hop. Léora, réveille-toi. Voici une potion que je te donne. Donc voilà, Calix donc donne sa potion pour sauver Léora. Donc on va voir combien elle va récupérer de points de vie. Seulement un. J'espère que ça va aller. Un point de vie, mes amis, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et donc il va pouvoir continuer, hein, donc voilà. Et il va aller ici. Voilà. Au final, hein, il bouge pas des masses. Hein, non, si, il va bouger. Il va aller par là-bas. Donc il avait fait combien? Il avait fait 6, 7, 8. Il a fait 8. Hein. Donc il a fait 1. Donc il a utilisé donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et hop, il va aller là-bas le nain. Hop. Il va aller confronter le roi. Amène-toi, roi nain complètement fou. Viens m'affronter, moi, Calix. Il en veut. Donc c'est au tour de Fenris. Donc Fenris attaque elle attaque donc la momie. Et il fait une touche. Ah là là, c'est quoi ces jets, punaise? Il défend à 4. Oh, elle défend pas. Miracle. La momie est tuée. Eh ben, ouf. Donc, du coup... Fenris va faire ses déplacements. Et il fait 4. 1, 2, 3, 4. Il va se mettre juste derrière, ici, là. Voilà. Hop. Ok. Donc Léora, elle va utiliser le sort de soin. Voilà, sort de soin. Son sort de soin, ça rend 4 points de vie. Hein, c'est mieux que rien. Donc elle utilise le sort de soin et elle récupère donc 4 points de vie. Donc elle est à 5. Elle retrouve donc 5 points de vie. Voilà. Et elle va faire ses déplacements. Et elle fait 5, 6, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, elle va juste ici. Voilà. Hop. Donc il nous reste le barbare. Donc le barbare, lui, il va attaquer le zombie. Donc 4 dés d'attaque. Et il fait 3 touches.
Zombie défend à 3. Et il en défend aucune. Le zombie est tué. Et voilà. Hop. Donc le barbare va faire ses déplacements. Et il fait 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste derrière le chevalier Fenris. Hop là. Voilà. Il a 6 points de vie. Morrigan. Donc Morrigan, il lui reste 4 points de vie. Elle va faire ses déplacements. Elle fait 3. 1, 2, 3. Elle va juste là. Voilà. Hop. Donc, nous allons approcher la caméra. Hop. Donc, c'est au tour des monstres. Alors, il reste 2 guerriers squelettes. Donc, 1, 2, 3, 4. Il va confronter le nain. Hop, et lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, il va confronter... Fenris. Donc, nous rappelons que le nain a dit qu'il devait détruire ses armées avant de le combattre. Donc, il reste ces 2 squelettes et après, le combat final avec le nain fou se fera, mes amis. Et donc, ils pourront, s'ils arrivent à vaincre le fou, et ben, ils traverseront la porte et donc ils arriveront à la crypte de Zanrat. Voilà. Donc les squelettes attaquent Fenris. Donc ils ont 2 dés d'attaque. Et il fait une touche. Fenris défend à 4. Et il défend pas. Donc il prend... Ok. Donc il a 6 points de vie lui aussi. Fenris a 6 points de vie. Et il a pris des blessures. Donc 6 points de vie pour Fenris. Oh là là, ils sont blessés quand même les héros là. On va mettre 6 là. Voilà, on va s'en rappeler. Ok. Donc le squelette attaque ensuite Calix. Et lui c'est pareil, il fait 2 touches. Calix il défend à 4 dés. Oh là, mais c'est quoi ce bordel? Il prend les blessures. Oh, c'est pas vrai ça. Donc 5 moins 2. 5 moins 2, 3. Aïe. Aïe, 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 aïe. 3 points. Ah, ils sont dans un état, les amis. C'est une dinguerie. Bon, ben voilà. Donc, c'est un nouveau tour. Alors, le barbare, il fait 11. Donc, hop, il va là, pour l'instant, et il va attaquer. Donc, voilà, on comptera 10 dans ses mouvements. Donc, s'il tue le squelette, donc il attaque le squelette, 4 dés d'attaque. Oh, oui, 2 têtes de mort. Alors, il défend à 3, parce qu'il a un bouclier. Il défend 1, il prend 1, mais comme ils n'ont qu'un point de vie, il est tué. Ok, ben voilà. Et donc 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Direct, il se dirige ici. Voilà, pour se préparer à l'assaut. Ah, tu as du courage pour venir me voir alors que le combat n'est pas encore terminé, barbare. C'est pour mieux te préparer à me confronter, roi nain.
Donc c'est parti. Donc c'est au tour de Fenris. Donc Fenris, il va attaquer. Fenris va avancer. Hop. Il fait 7. 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là. Toi aussi, tu viens me voir, chevalier. Hop. Et se prépare déjà à l'affronter, mes amis. Donc c'est au tour de notre nain. Donc notre nain, lui, il va attaquer le squelette. Et de touche. Il défend à 3. Oh, il les défend les deux. Les amis, il défend les deux. Il défend les deux. Ok. Donc Morrigan. Elle fait 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, hop. Elle va là. Et hop. Elle aussi, elle attaque le squelette. Avec 2 dés. Et elle fait 0. Ok, notre elfe maintenant. Notre elfe fait 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3. Voilà, hop. Elle a ses 5 points de vie. Hop là. Et elle attaque le squelette. Et elle fait une touche. Lui défend à 3. Ah, pas cette fois. Cette fois, il cède. Bon ben voilà mes amis. L'heure fatidique est arrivée. Vous avez réussi à combattre mes sbires. Maintenant, il est temps pour moi de vous combattre. Donc voilà, le tour des héros est terminé, c'est le tour des monstres. Et donc, notre nain va invoquer des momies. Donc, le sort d'invoquer des momies. Enfin, je dis invocation des momies, mais c'est invocation des morts. Donc, invocation des morts. Sort de notre nécromancien. Alors, ce sort invoque un groupe de morts-vivants autour du lanceur de sorts. Pour le protéger, lancez un dé de déplacement pour déterminer le nombre de serviteurs morts-vivants qui sont réanimés. Sur un 1 et un 2, c'est 4 squelettes. Sur un 3 et un 4, c'est 3 squelettes et 2 zombies. Sur un 5 et un 6, c'est 2 zombies et 2 momies. Ouh, qui fait mal ce sort. Donc, nous allons voir... Inau Shakundai Muna. Et c'est un 6 qui fait. Oh là là. Pouf. Donc 6. Donc 6, 2 zombies et 2 momies. Ok. Donc. Alors, hop. Excusez-moi, ça a bougé. Donc. Une momie là. Et une momie ici. Hop. Ah, ce sort fait mal. Et 2 zombies. Ah là là. Donc 2 zombies, on va dire, qui sont ici. Hop. Voilà. Pour protéger leur maître.
Voilà. Donc la momie, elle va se déplacer. Et oui, elles sont invoquées, donc elles se déplacent, elles défendent, et il est à proximité, donc lui, il va là, elle ici. Elle se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Ok, et ben hop. Et voilà. Donc. Aïe, 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 aïe. Donc, le zombie. Hop, le zombie. Donc, bah, lui, il va être ici. Voilà. Donc, il a 6 points de vie quand même, notre barbare. Voilà. Et la deuxième, elle est bloquée, elle peut pas faire grand chose. Donc, elles attaquent le chevalier Fenris. Les 4 momies attaquent le chevalier Fenris. Donc, c'est parti. Elles ont 3 dés d'attaque sur Fenris. Hop! Et elle fait une touche seulement. La première momie fait une touche. Fenris se défend à 4. Il est là, défendu facile, mes amis. Impeccable. La deuxième momie attaque Fenris. Et elle fait une touche aussi. Oh là là, elles sont fatiguées, ces zombies. Enfin, ces momies. Et il défend. Eh ben, il défend aussi. Donc, c'est mort. Donc, maintenant, nous avons le zombie contre le barbare Krorn. Donc, les zombies ont 2 dés d'attaque. Et elle fait que chi. Ok. Bon, ben voilà, mes amis. Le sorcier a invoqué... Alors, il a invoqué ces trucs, mais il peut se déplacer, notre sorcier. Notre nain roi, il va se déplacer. Il se déplace de combien? Il se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, bon ben voilà. Alors, c'est parti. C'est le tour des héros. Donc, l'elfe, elle fait 6, 7 et 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, elle va confronter le roi. Voilà. Ensuite, le nain Calix, il fait 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Avec ses 3 points de vie. Voilà. Hop. Ensuite, Morrigan. Oh, yes. Regardez. Hop. 6, 7, 8, 9, 10. C'est pareil. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Hop là. Ah là. Donc, ce qui va se passer... Alors, elle va lancer ralentissement. L'elfe va lancer ralentissement sur le nain, sur le roi nain. Voilà. Donc, il a un dé en attaque en moins, un dé en défense en moins et un dé en déplacement en moins. C'est-à-dire qu'il se déplace à 6. Alors, en défense, il avait 5. Enfin, en attaque, il avait 5. Il avait 5 dés d'attaque. Donc, il passe à 4. En défense, il avait 6. Il passe à 5. Voilà. Donc, le sort est lancé. Maintenant, c'est Calix qui va... attaquer. On va voir après le déplacement pour le chevalier et le barbare. On verra s'ils viennent. Alors, Calix, il attaque avec 4 dés sur le nain, sur le roi nain. Et il fait une touche. Il défend à 4.
Il a défendu. Bon, ben voilà. Défendu. Ensuite, Morrigan. Morrigan, elle va lancer un sort, Morrigan. Alors, Morrigan, elle va lancer quel sort? Alors... Eh ben, flèche de nuit. Donc, flèche de nuit. Flèche de nuit. Ce sort lance des frappes magiques sur le monstre de votre choix que vous pouvez voir. Lancez 2 dés d'attaque. La cible se défend avec autant de dés qu'elle a de points d'esprit. Les monstres avec 0 point d'esprit ne peuvent pas lancer 2 dés de défense. Ok, donc hop, elle va lancer le sort. Hop, elle lance le sort. Point d'esprit, il n'en a pas des masses. C'est un mort-vivant. Donc elle lance le sort. On va lancer 2 dés. 2 dés. Alors, on va lancer 2 dés. Ah, mais c'est 2 dés sur chaque... Ah voilà, c'est 3 boules. Donc en fait, si je comprends bien, mes amis, c'est 3 boules de feu. Tu lances 3 fois le dé. Tu lances 3 fois le dé. Si c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est monstrueux. Parce qu'il y a 3 boules, 3 flèches. Donc on va lancer pour la première. Donc elle fait 1. Ok. Elle fait 2. Ok. Et elle fait 3. Elle fait 3. Alors... Alors ensuite... L'esprit ne peuvent pas lancer des dés de défense. Avec 0 point d'esprit, ne peuvent pas lancer... Il a combien de points d'esprit? Les morts-vivants, ils ont combien de points d'esprit? Je me rappelle plus. Est-ce qu'ils ont des points d'esprit, les morts-vivants? Je crois que le roi nain, il a pas beaucoup de points d'esprit, hein, donc il a si il lance des sorts, donc il a des points d'esprit. Je me rappelle plus combien ils ont. Ok. Bon, il a 4 points d'esprit. Ok, 4 points d'esprit. Donc avec 0 points d'esprit, ils ne peuvent pas se défendre. Ben ouais, mais il a des points d'esprit, donc il va se défendre. On va voir. Il a donc 4 dés. Il a donc 4 dés pour les points d'esprit. Ok. Allez, c'est bon. Et il en défend une seule. Donc il en prend 2. Ok. Il a combien de points de vie? Il a... Hop. Il lui reste 2 points de vie. Ok. 2 points de vie. Il n'en a que 4. Hein. C'est pas un roi très très puissant. Ok, donc là maintenant on va continuer la lancer. Donc là c'est au tour du barbare et donc le barbare. On va lancer le barbare. Donc il va lancer les dés. Le barbare, il va se déplacer. Il fait 5, 6. Donc 11. Donc 11. Donc le barbare, il a 11, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et hop là, il va attaquer. Il a 6 points de vie, hop. Il va attaquer le nain avec 4 dés d'attaque. Oh, je crois que je gère bien. Et il fait une touche. C'est pas terrible.
Donc il avait 6 dés en défense, il a -1, donc il a seulement 5 dés en défense. Ah, il peut les contrer, hein, mes amis. Hein. Il peut les contrer. Hein. Et non, il prend la blessure. Ok, donc il tombe à 1 point de vie. Voilà. 1 point de vie. Le sorcier... Fenris maintenant. Fenris, il fait 6 plus 5. Il fait 11 aussi. Lui, il va y aller aussi. Il a une épée longue, donc en plus, il peut attaquer en diagonale. Ah ben non, son épée longue, elle a été... Hop. Donc, ouais, il va être ici. Voilà. Bon. Alors, comment ça se déroule là? Le nain, il est prisonnier entre les héros. Donc là, maintenant, c'est la phase des monstres. Donc, nous avons les morts-vivants qui vont avancer. Donc, 4 mouvements. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2. Voilà. Lui, pour attaquer... Fenris. Les zombies, ils se déplacent de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va là. Donc, il peut attaquer Fenris aussi. Voilà, puisque Fenris, il a 6 points de vie. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il va là. Donc, alors, la momie attaque Fenris. 4 dés d'attaque sur Fenris. Et il fait 2 touches. Donc Fenris, lui, il défend à 4. Et il en contre une. Ok, il en contre une. Ok, il en contre une. Donc, il a perdu... Donc il a perdu 2, 1. Donc du coup, il descend à 5 points de vie. Voilà. Autour du zombie maintenant, qui peut l'attaquer. Donc le zombie, il a 3 dés d'attaque. Non, 2 dés d'attaque. 2 dés d'attaque. Et c'est un échec. Le nain. Le roi nain, il est prisonnier, il ne peut pas sortir, il n'a pas le sort de téléportation, donc il va attaquer au corps à corps. Qu'est-ce qui est le plus faible? Le nain Calix. Donc, il va attaquer Calix. Le roi va attaquer Calix. Le roi va attaquer Calix. Hop. Donc, il a un dé en moins, donc il a 4 dés d'attaque. Hop. Et hop, il fait 2 touches sur Calix. Calix, il défend à 4. Ah là 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 là. Il les prend. Il les prend. Il les prend, mes amis. Il les prend. Donc, hop. Il lui reste 1 point de vie. Ah oh. Que ça fait mal. Ok. Donc, suivant. Bon, ben voilà, les monstres, les monstres sont passés. Maintenant, c'est au tour des héros. Donc, le barbare, il va attaquer le nain, le roi nain. Hop. Et il fait 3 touches. Impeccable. 3 touches. 3 touches. Le nain défend à 5 dés. Puisqu'il avait 6 dés en défense. Donc 5 dés. Et il en défend aucune. Le nain est tué. Et les zombies disparaissent car ils ont été invoqués. Hop. Et voilà.
Alors, mine de rien, mes amis, ils ont pris des blessures, hein, quand même. C'est une victoire, mais avec des blessures. Hein. Voilà. Et donc, au moment où Calix, enfin le barbare tue, nous avons le nain, un nain qui apparaît mort-vivant. Un nain mort-vivant qui dit « Je vous remercie. Ce roi fou nous avait corrompus. Grâce à vous, nous allons pouvoir retrouver le repos. Voici la clé pour ouvrir la porte. Et vous arriverez donc à votre lieu. Dans la crypte de Forax. Je te remercie, nain. Et repose en paix. » Et voilà mes amis, bon, c'est une victoire. Il est temps d'aller rendre visite à Forax. Oui, mais avant, nous allons nous reposer. Oui, certes, nous avons besoin de reprendre des forces. Ok, donc ceux qui ont utilisé... voilà, hein, quand même, hein, c'est... Le nain, il a 1 point de vie. Le barbare, il lui reste 6 points de vie. Morrigan, il lui en reste 4. Le Fenris, il en reste 5. Et notre elfe, il en reste 5. Ils ont pris cher, quand même. Voilà. Allez, c'est parti, on avance. 4, 5, 6, 7. Voilà. Non, 4... 5, 6, 7, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, la porte s'ouvre. Voilà, donc, mes amis, nous allons pas faire les déplacements. On va dire qu'ils ont tous fait leur déplacement. Voilà, pour raccourcir la vidéo. Hop. Voilà. Et donc, ils s'en vont. Et ils ont réussi leur mission. Maintenant, ils vont pouvoir affronter Forax. Allez, la narration. Et on se retrouvera pour une prochaine partie. Je vous attends pour la suite. À très bientôt. Ça y est, regardez ce petit... Oh, attendez. Oh, mais c'est petit, comment on va faire pour passer là? Je pense qu'on va devoir se baisser. Ben voilà. Ce petit passage, c'est ça que tu allais dire, n'est-ce pas, Calix? Oui, en effet, mais bon. Je crois que ça y est, nous arrivons à l'endroit qui nous intéresse. Forax, ne se doutant pas que nous avons peut-être réussi à traverser ces catacombes oubliées. Il est temps maintenant de lui faire payer. Et surtout, essayons de trouver quelque chose et un endroit pour nous reposer, pour récupérer nos points de vie. Car dans les réserves de potions, nous n'en avons plus grand-chose. En effet, un peu de repos, ça nous fera du bien. Je pense que nous devrions prendre un peu de repos, faire un camp, le temps de récupérer nos points de vie, comme on dit, hein, en espérant que cela se passe bien. Nos héros ont fini par traverser les catacombes oubliées. Les voici maintenant arrivés
au domaine de Fanrax, là où ils se cachaient. Ils ont fini par arriver à leur but. Les voici désormais arrivés dans la crypte de Mortisan, connu aussi dans Mortisane. Je vous attends pour la prochaine vidéo et la suite de nos aventures. En attendant, passez une bonne fin de soirée. Mettez des commentaires, mettez des pouces et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, ici, ça sera parfait pour faire un camp. Oui, et en plus, il pleut. Ah, nous allons qu'à préparer le campement et nous serons protégés de la pluie.